Bonjour, nous sommes le jeudi 5 mars 2026 et le sujet est l'éducation. À Paris, la moitié des élèves de 6e seront scolarisés dans le privé en 2035, d'ici moins d'une décennie. C'est les projections. À Paris, la part du privé chez les élèves de 6e pourrait atteindre les 50% d'ici 2035, d'après une projection de l'Institut des politiques publiques. Un chiffre obtenu par France Inter, une hausse qui pourrait s'expliquer, entre autres, par la baisse des naissances, puisqu'en 2025, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu plus de décès que de naissances. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Près de la moitié des élèves de 6e, 49,4%, seront scolarisés dans l'enseignement privé à Paris en 2035 contre 38,7% en 2024, selon une projection de l'Institut des politiques publiques obtenue en exclusivité par France Inter, mardi 3 mars. Cette étude, fondée sur les données de l'Institut et du ministère de l'Éducation nationale, établit des projections d'effectifs scolaires et de leur répartition entre secteur public et privé. Elle prévoit qu'en 2035, la part des élèves parisiens scolarisés dans le privé en 6e atteindra 49,4%. Pour le CP, cette proportion s'élèverait à 33,6% en 2030 contre 27,5% en 2024. Là, il ne parle que de la capitale. Une tendance à la hausse dans le reste du pays, mais bien loin des 50%. Une projection liée à une baisse des naissances. Comme je disais précédemment, 2025 c'était la première année depuis la Seconde Guerre mondiale à avoir plus de décès que de naissances. La progression attendue du privé à Paris s'explique d'abord par la baisse durable des naissances. Entre 2010 et 2024, leur nombre a reculé de 32%, passant de 31 440 à 21 484, entraînant mécaniquement une diminution des effectifs scolaires. Et cette contraction ne touche pas les deux secteurs de la même manière, comme le soulignent les auteurs. Confrontés à une saturation de leur capacité d'accueil, les établissements privés maintiennent leur effectif malgré la baisse démographique, tandis que les établissements publics absorbent l'essentiel de la diminution. Autrement dit, les effectifs du privé restent quasiment stables, tandis que le public ferme davantage de classes. Résultat, à effectifs presque constants dans le privé, mais en forte contraction. Au niveau global, la part de l'enseignement privé augmente mécaniquement à Paris. Et donc, vers 2035, on se rapprochera des 50% dans le privé. Une dynamique qui commence à s'exporter dans d'autres villes françaises. Bon, là, on parle que de la capitale. Paris intramuros, c'est environ 2,3-2,4 millions d'habitants. Pour enrayer cette dynamique ségrégative et maintenir un équilibre entre secteurs d'enseignement dans les villes confrontées à la baisse démographique, il apparaît nécessaire de répartir plus équitablement les fermetures entre les établissements publics et privés sous contrat, écrivent les auteurs. À Paris, le maintien de la part actuelle du privé en CP, 27,5%, impliquerait que, pour 3 classes fermées dans le public, une classe soit également fermée dans le privé. En 6e, le maintien de la part actuelle du privé, 38,7%, supposerait un ajustement plus marqué. Pour 3 classes fermées dans le public, 2 devraient l'être dans le privé. Dans les autres grandes villes françaises, la dynamique observée à Paris commence à se dessiner, avec quelques années de décalage. Dans l'ensemble des 19 plus grandes villes hors Paris, la part du privé en CP est ainsi passée de 19,1% à 19,8% entre 2020 et 2024, et atteindra 22,3% en 2030 si les tendances actuelles se prolongent. On voit un écart significatif entre Paris et la province. Au collège, le mouvement sera encore plus net. La part du privé en 6e grimperait de 36,3% en 2024 à 40,8% en 2035. Et vous, avez-vous été dans le privé ou le public? Et placerez-vous vos enfants dans le public ou le privé? Merci pour votre écoute et à la prochaine.